Bonjour amis Balance, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 14 au 20 octobre. On va regarder ce qu'il en est. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes et aux personnes voilà, qui travaillent, qui ne travaillent pas. Après bien sûr vous prenez ce qui vous convient le plus. Alors, ce que je vais faire, je vais placer 5 cartes. Donc je vais prendre 5 cartes. 1, 2, je les mets de côté, après je les mets droite. 3, 4 et 5. Parfait. Parfait, parfait. Voilà. Mes amis, donc les balances, on va regarder ce qu'il en est pour vous pour cette semaine hebdomadaire, donc j'aurais pu parler, du 14 au 20 octobre. Donc pareil, ça va parler à ceux qui sont en couple, ça va parler à ceux qui sont célibataires. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle le plus. On va regarder déjà quels vont être les éléments les plus importants cette semaine pour vous. On a le 4 de coupe, on a la mort, ok. On a le valet de bâton, d'accord. Le 2 de denier qui est inversé, à noter, ça va être important. Et l'impératrice. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ce que je fais moi, bien évidemment, c'est que ces cartes-là, elles ont un lien avec l'astrologie, avec, voilà, avec les éléments qui se déroulent. Donc le hasard n'existe pas, voilà, les planètes sont toujours en lien avec les cartes. Voilà, donc c'est même pour ça qu'elles ont été aussi créées au départ. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à analyser ici. Alors, on a... alors, je suis en train de regarder. Bien. On a la mort ici qui représente le scorpion. Et on a le scorpion qui est en train de quitter Vénus. D'ailleurs, on a Vénus avec l'impératrice ici. Ça, c'est intéressant. Vénus qui est en train d'être un peu dans sa dernière phase du scorpion. Pourquoi? Parce qu'à partir du 17... Vénus du 17 donc de la semaine, du 17 octobre, Vénus va entrer ici en Sagittaire, donc il y a un changement. Pour vous les balances, qu'est-ce que ça va faire? À partir du 17 octobre, il y a un changement dans votre façon de voir les choses spirituellement. Vous allez laisser le passé derrière vous et vous lancer vers quelque chose de nouveau et décider surtout de prioriser votre vie sentimentale. Prioriser votre âme, prioriser votre cœur, laissez totalement l'ego derrière vous. Ça va être... c'est quand même un travail positif extrêmement génial qui arrive pour vous. On voit aussi que d'une certaine manière, vous débutez la semaine sur quelque chose de tranquille, de stable, rien d'horrible finalement à l'horizon. Et c'est vrai que jusqu'à présent, vous n'avez pas spécialement envie de vous poser trop de questions. Sur quelque chose, sur des questions existentielles. Est-ce que j'aurais pu être autre chose? Est-ce que j'aurais pu être quelqu'un d'autre? Est-ce que j'aurais pu avoir une autre voie si j'aurais fait des choix? Non, vous avez décidé de ne plus vous prendre la tête, de ne plus vous poser trop de questions. Et ça, c'est vraiment quelque chose, votre leitmotiv finalement, qui revient ici. Il y a ce côté aussi où vous avez fait beaucoup de choses. Jusqu'à présent, vous vous posez la question, est-ce qu'on m'a pris au sérieux? Parce que voilà, il y a ce côté à vouloir toujours être pris au sérieux qui ressort. Mais là, finalement, ce qui est le plus important pour vous, c'est votre quotidien, c'est l'amour qui est autour de vous, la bonté, la beauté des choses. Donc voilà, on priorise sa vie sur l'amour, il y a vraiment quelque chose de très très fort et de très important qui revient, et surtout aux alentours donc du 17 avec le changement de Vénus, donc de jeudi. Donc ça va être super intéressant, franchement, ouais. Alors, on a la mort ici qui est une arcane majeure, donc c'est une énergie de transformation. Déjà, on peut parler que sur le plan financier, vous avez décidé ou même de façon générale dans votre quotidien, vous avez décidé de répartir les tâches. Alors surtout par rapport à l'amour, voilà, vous voulez répartir les tâches et on sent clairement que vous avez pour certains cette envie, surtout si vous n'êtes pas en couple, vous avez envie de vivre avec l'autre. Si vous êtes en couple, vous avez envie de faire des concessions, pour que tout le monde soit heureux en ménage. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes célibataire, vous ne supportez plus d'être seul. Surtout si vous avez beaucoup d'amis, vous sortez beaucoup, non. Là, ce que vous voulez, c'est vous concentrer uniquement vers l'amour, et c'est ça qui va mener
vers une transformation très importante, avec la mort et l'impératrice qui est aussi une arcane majeure. Donc c'est quand même très intéressant comme carte. Ce que l'on va constater aussi, c'est que vous allez mettre fin finalement aux souffrances, aux frustrations plutôt, pas souffrances. Vous pourriez avoir un peu des énergies d'instabilité parce que vous avez l'impression que vous avez parfois fait des choix qui vous ont éloigné, vous savez pas, alors vous avez repris une certaine forme de liberté, mais vous savez que la vie peut être dure derrière, donc ça peut être un peu difficile. Mais là j'ai l'impression que vous arrivez enfin à votre but, vous avez compris les choses, et vous arrivez vraiment, et ça c'est positif, vers une énergie justement de stabilisation. Donc on quitte cette frustration et on se retrouve serein et calme avec soi-même, mes amis les balances. Vous avez ici le 2 et le 3, donc chiffres qui se suivent, chiffres suite d'événements. Donc ça c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que j'ai ce sentiment ici que vous avez envie pour certains d'officialiser, de se marier. Si vous vivez en couple par exemple sans être marié, vous avez envie d'officialiser les choses. J'ai l'impression que c'est vraiment l'amour qui vous pousse aussi à faire ça, le cœur. Vous avez envie on va dire de vraiment prioriser, mettre l'accent sur votre vie sentimentale par exemple. Ça peut être des très belles décisions. On peut voir que vous avez aussi l'influence d'un bon ami masculin autour de vous qui peut vous aider aussi dans ce sens-là. Et ça va être très important. On a le valet de bâton, on a l'impératrice, donc on a des conversations intéressantes. En termes de conversation, j'ai l'impression que, alors ça va pas être avec la famille, ça va être avec la famille éloignée, etc., ou la famille de l'autre conjoint, ou la famille avec des personnes, la famille avec qui on va dire il y a un petit peu des bisbilles, il y a des choses comme ça. J'ai l'impression que voilà, alors il y aura peut-être des questions d'héritage à régler. Quoi qu'il en soit, c'est la seule petite note c'est des conversations qui peuvent un peu vous agacer. Mais on est dans un agacement, on n'est pas dans une colère non plus. Donc voilà, on peut relativiser les choses sur ce domaine-là. La carte centrale, si j'ose dire, parce que c'est quand même très important pour vous ici, c'est un peu la clé de tout pour vous cette semaine, c'est ce valet de bâton. C'est ça la clé. Et ce valet de bâton, qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que finalement, il y a des belles choses ici. Alors déjà, vous avez la tchatch, vous avez la communication qui va être ici, on le sent, facilitée, ça c'est important. Mais j'ai surtout ce sentiment que vous avez de nouveau repris foi en l'avenir. Vous avez décidé de ne plus sacrifier votre temps. Et ça c'est très important. Vous avez décidé de ne plus sacrifier votre temps. Et pour certains, ça va être faire des concessions avec la personne que l'on aime, avec la famille de la personne que l'on aime. Mais quoi qu'il en soit, on a envie d'aller vers une officialisation, vers un bel amour. Il y a vraiment quelque chose, j'ai envie de vous dire ici, de très très agréable. Voilà mes amis les balances. J'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. Merci pour vos élans de générosité, vos messages, vos likes, etc. qui font vraiment grandir ma chaîne. J'ai vraiment fait un grand bond depuis ces derniers mois. Les balances, vous y avez énormément contribué, donc merci infiniment. Et à très bientôt. Au revoir.